والعلم إن لم يدخل الحمام مع صاحبه فليس علما ينتفع به، لأن العلم في الصدور يحفظ لا بالخط في السطور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Tous les louanges reviennent à Allah, nous les louons et demandons son aide, et nous cherchons refuge en lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul, il n'a aucun associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui, décédé-là, a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre le lien du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont celles qui sont inventées, bien sûr, dans la religion. Et toutes les choses inventées dans la religion sont des innovations. Et toutes les innovations sont des égarements, et tous les égarements sont en enfer. Le grand imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son excellent et précieux ouvrage qui est Sharhu as-Sunnah, qui est expliqué par un grand savant de l'Arabie Saoudite, qui est Cheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, qu'on a choisi de prendre son commentaire pour commenter ces livres-là. Donc, le Cheikh Barbahari, la première règle qu'on a peut-être commencé la fois passée, qu'on n'a pas terminé, on va essayer de reprendre et puis essayer de donner des commentaires de ce Cheikh Najmi. Il dit, sache que l'islam est la sunna et que la sunna est l'islam, et que l'un ne va pas sans l'autre. S'attacher au groupe uni des musulmans, donc c'est que le groupe de musulmans, on appelle ça al-jama'a, c'est-à-dire que Ahl Sunnat wal Jama'a.
fait partie de la sunna. C'est-à-dire que s'attacher au groupe uni des musulmans, al-Jama'a, fait partie de la sunna. Et celui qui s'écarte de la Jama'a et se sépare aura retiré le lien de l'islam de son cou et sera un égaré égarant. Ça veut dire que la personne sera égarée lui et puis il va essayer d'égarer les autres. Alors, explication de ces passages par le grand savant, son éminence, Cheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Comment donc? Cela veut dire que le véritable islam, c'est la sunna. Celui donc qui est droit sur la sunna et la main en pratique aura pratiqué l'islam, et celui qui s'en écarte et penche à droite ou à gauche aura manqué au véritable islam par sa déviation. Alors ici, la déviation de Cheikh Najmi dit, mais sache que la déviation est de deux genres. La déviation est de deux genres. La déviation totale, celui qui dévie de cette manière devient mécréant et le jugement à son propos est qu'il est totalement sorti de l'islam, qu'on appelle al-kufr al-akbar. Alors, la deuxième déviation qu'on appelle la déviation partielle, celui qui dévie de cette manière ne devient pas mécréant, parce qu'on appelle ça al-kufr al-asghar, et il n'est pas jugé apostat, et il n'est pas jugé sorti de l'islam. Il reste toujours dans l'islam. Mais son islam a diminué proportionnellement à sa déviation, que cette déviation soit grand ou petit. Alors, quelle est la preuve de ce que nous avons dit? Pour ça, je vous dis, mes chers frères et sœurs, Ahl Sunnah wal Jama'a, il ne dit rien sans preuve. Et ça, c'est la force de Ahl Sunnah wal Jama'a. Même quand on crache à droite, à gauche, on a une preuve. Donc, la preuve de cela est le hadith de la division qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Juifs se sont divisés en 71 groupes. Les 70 vont en enfer. Et les chrétiens se sont divisés en 72 et les 71 vont en enfer, sauf un de chaque groupe. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes et 72 vont en enfer, sauf un seul groupe. Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une raison de poser cette question. Ils disent, qui sont-ils, ô messagers d'Allah? C'est-à-dire, qui est ce groupe unique et quels sont ces gens qui seront sauvés de l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ce sont ceux qui sont sur ce que je suis, moi et mes compagnons. Ça veut dire que ce que lui pratique comme religion et ses compagnons avec lui, c'est ceux-là qui vont être sauvés et que tous ceux qui vont suivre ceux-là. Alors, rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentifié par notre grand cheikh Al-Muhaddis Cheikh Al-Bani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sachez ensuite que
la menace d'enfer faite au groupe déviant, le sens de cela n'est pas qu'ils sont tous éternellement en enfer, mais plutôt que celui qui transgresse, c'est avec quoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu, et c'est sur quoi il était, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, soit sa transgression implique l'apostasie, et le fait de sortir de l'islam, celui-là alors est en enfer pour l'éternité. Soit sa transgression est partielle et il reste sur l'islam, celui-là est menacé de l'enfer et il espère ce que les gens de l'unicité espèrent comme sortir de l'enfer, et c'est en raison des hadiths de l'intercession selon lesquels Allah sortira de l'enfer ceux qui sont morts sur l'unicité et qui ont de la foi, même si c'est peu. Alors, pour plus de détails, veuillez vous référer aux hadiths sur ce sujet. Dans les deux authentiques, c'est-à-dire Sahih Bukhari et Muslim, et dans d'autres livres, vous allez trouver beaucoup de hadiths qui parlent sur ça. Mais quel est le temps que restera cette personne en enfer? C'est une bonne question. Allah le Très-Haut en est le plus savant. Ces personnes peuvent vous dire qu'ils vont rester combien de temps? 40 jours, 40 heures, 40 années, 40 siècles, personne ne peut vous dire. Allah seul sait. Et il a été rapporté que ceux qui vont entrer au paradis, certains y entreront plus tard que d'autres d'une durée de 40 années, voire l'authentique des musulmans, ou 100 ans, voire Ibn Majah. Ceux-là sont ceux qui seront sauvés de l'enfer et passeront le chemin à Sirat. Qu'en est-il alors de ceux qui entreront en enfer? Ceux qui espèrent pour eux-mêmes le salut et désirent faire partie de ceux qui seront sauvés et entrer au paradis, et qu'il leur soit dit entrer au paradis en paix et en sécurité. Ceux qui veulent cela doivent s'attacher à la croyance des gens de la Sunna et du consensus, qu'ils en prennent la croyance et la voient et n'en dévient ni à droite ni à gauche. Et c'est cela le sens de la parole de l'auteur: l'islam est la sunna, et la sunna est l'islam. Nous savons parce que nous avons vu précédemment que le véritable islam est la sunna et que la sunna est l'islam véritable, et que l'un ne va pas sans l'autre. Puis l'auteur dit: s'attacher au groupe uni des musulmans fait partie de la sunna, et celui qui s'écarte de la jama'a, c'est-à-dire le groupe uni, le sens de s'écarter du groupe uni, c'est-à-dire s'en écarter pour aller vers un autre groupe. Bien sûr, si tu n'es pas dans le groupe des Ahl Sunna wal Jama'a,
tu seras dans le groupe de Ahlul Bid'a wa Dalalat. Et s'en sépare, aura retiré le lien de l'islam de son cou et sera un égaré et égarant. À quoi donc fait référence de la parole de l'auteur? S'attacher au groupe uni fait partie de la sunna. La parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait référence au fait que celui qui a pour croyance le fait de se rebeller contre les gouverneurs et ce qui est entendu ici par la Jama'a, c'est la Jama'a des musulmans, c'est-à-dire le groupe uni des musulmans. Alors, qui sont sous un seul commandement. Si quelqu'un voit l'autorisation de se rebeller contre le gouverneur des musulmans, il est alors considéré comme s'étant séparé de la sunna. Et comme s'étant séparé du groupe uni des musulmans, il aura retiré les liens de l'islam de son cou et est un égaré et égarant. Ça veut dire qu'il est égaré, il va égarer les autres. Quel est ce lien? Aribka. Aribka, c'est une corde principale, ça c'est un mot arabe, il faut le détailler, à laquelle on accroche des cordes secondaires. À chacune d'entre elles, on attache un cerclage avec lequel on attache le bétail les uns aux autres. Donc, la croyance islamique est l'unité de la communauté, la Oumma, est comme la corde, le câble pour les musulmans. Celui donc qui la retire de son cou, c'est-à-dire retire la corde, c'est le lien de son cou, aura retiré l'obéissance, et celui qui aura retiré l'obéissance, alors ce sera séparé du groupe uni des musulmans et sera égaré et égarant. Il était donc obligatoire aux serviteurs d'Allah de comprendre, sortir de l'obéissance aux gouverneurs et musulmans, au sujet duquel les musulmans sont unanimes sur le fait de lui prêter allégeance et lui obéir, soit en lui prêtant allégeance de leur plein gré, soit qu'il lui prête allégeance car il a tiré le sabre contre eux jusqu'à ce qu'ils lui obéissent tous. Ça veut dire soit il a pris le pouvoir par le consensus des musulmans, ou il devient par la force pour prendre le pouvoir. Donc dans tous les deux cas, on doit le suivre, on doit l'obéir. Il est alors illicite de se rebeller contre lui, et il est illicite de lui disputer le pouvoir. Quelles sont les preuves de cela? Les preuves de cela sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'unanimité des musulmans à ce sujet. Parmi les preuves du Coran, la parole d'Allah dont la tradition du sens est « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Vous trouverez ça dans Surat An-Nisa, le verset 59. Comme Allah a adjoint dans le verset les gens qui détiennent le commandement et a rendu obligatoire leur obéissance dans ce qui n'est pas un péché, bien sûr. Ce qui n'est pas un péché à l'obéissance à lui et à l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela indique l'obligation
de leur obéir et l'interdiction de se rebeller contre eux. Ce verset est donc explicite et il y a d'autres versets qui englobent cette croyance, comme la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Surat Al-Imran, qu'on dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Vous allez trouver ça dans Surat Al-Imran, verset 103. Et comme sa parole dont la tradition est « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. » Dans la sourate Al-An'am, verset 153. Dans ces deux versets, Allah a ordonné de se cramponner à son câble et de suivre sa voie et a interdit la division. Alors, il a dit dans le premier verset, ce dont la tradition du sens est « et ne soyez pas divisés ». Et dans le deuxième verset, ce dont la tradition du sens est « et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie ». Ceci indique donc l'interdiction d'être divisé et le caractère illicite de cette division est que c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et ce qui concerne les preuves de la sunna, elles sont très nombreuses. Parmi elles, il y a les hadiths d'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, tous les deux. Que celui qui voit de son gouverneur quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente avec lui, car celui qui sort de la jama'a d'un pas et meurt, sa mort sera une morte de la période pré-islamique, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, il aura retiré le lien de l'islam de son cou, authentifié par Sheikh Albani, que Dieu lui fasse miséricorde dans Sahih et Sunnah at-Tirmidhi. Et aussi ce que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après les hadiths de Ubadatu bin Samit, qu'Allah l'agrée, qui dit « Nous avons prêté allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de l'écouter et de lui obéir, dans la facilité et dans la difficulté, dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons, et que nous ne disputions pas le pouvoir à ceux qui le détiennent, sauf si vous voyez d'eux une mécréance claire au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et dans l'authentique des Muslims, d'après les hadiths de Afrajat al-Kilabi, celui qui vient à vous alors que vous êtes unanime sur un seul homme en voulant s'insurger contre vous et vous diviser, tranchez-lui son cou, qui que ce soit, rapporté par Muslim. Et d'après le hadith de Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, avec le même sens. Et dans le hadith de Al-Haris al-Ash'ari,
Kala Lagré, qui a été rapporté par Ahmad dans son Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah a ordonné à Yahya, le fils de Zacharia, 5 mots et de le mettre en application et d'ordonner aux enfants d'Israël de le mettre en application, puis il cita ensuite les hadiths et à la fin de ces hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et moi je vous commande 5 choses qu'Allah m'a commandées. Je vous ordonne de vous attacher au groupe uni, la Jama'a, d'écouter et d'obéir, et d'émigrer et de combattre dans la voie d'Allah. Celui qui sort du groupe uni de la distance d'un pas aura retiré de son cou le lien de l'islam, sauf s'il revient. Rapporté par Muslim. Alors, et Ahmad a rapporté, et qui sera notre le dernier hadith, Inch'Allah, et Ahmad a rapporté dans le Musnad Ahmad, d'après les hadiths de Abu Dar, Kala Lagré, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui quitte le groupe uni des musulmans d'un pas aura enlevé le lien de l'islam de son cou. Et dans l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous, qu'Allah les agrée tous les deux, qu'il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cesse d'obéir rencontrera Allah le jour du jugement dernier sans aucune preuve, et celui qui meurt sans être soumis à un serment d'allégeance sera mort d'un mort pré-islamique. Et dans les hadiths de Huzaifa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, nous, on va laisser ça pour la prochaine fois, Inch'Allah, et que Dieu nous protège et qu'il nous guide sur le chemin droit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما كتبت أيها الطالب Oui. On a une question à vous donner. Oui. Quand vous dites que le gouvernement des musulmans, Oui. est-ce que cela fait de nos gouvernements? Oui. Vous voyez, dans le hadith, on a bien parlé. On dit peut-être un gouvernement qui vient vous solliciter, que vous votez pour lui, et que tout le monde a voté pour lui, on doit l'obéir. Mais par contre, il y a un autre qui peut venir par la force. Il vient prendre le pouvoir par la force. Dans ce cas aussi, on doit l'obéir. Parce qu'on n'a pas le choix. Même s'il est kafir. Même s'il est kafir. Ça veut dire quoi? C'est même si vous vivez dans un pays kafir, tu n'as pas le droit de sortir contre les gouverneurs. Tu n'as pas le droit de sortir contre, ça veut dire que celui qui est au pouvoir. Parce qu'en fait, ça c'est des règles en fait, parce que ce que vous allez faire contre le gouverneur, quand il va réagir, il va faire plus mauvaises choses que vous détestez. Donc, dans ces deux cas, on doit obéir les gouverneurs. Si dans un pays musulman, et que le gouverneur ou bien le président, il n'applique pas l'islam, et si on a le droit de sortir contre lui, non, on n'a pas le droit. Tant qu'il ne leur donne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala clairement, ok, on ne trouvera pas un gouvernement qui va dire ces choses-là. Voilà. Donc on doit obéir, quelles que soient les circonstances. Mais prêtons serment là, au gouvernement musulman est la même chose que notre vote. Non, je pense que ici là, ce que les autres font là, c'est pas ça l'allégeance. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire que l'allégeance est la même, mais aujourd'hui, c'est les votes. C'est à peu près les votes. Et puis, le prophète alayhi salam, c'est pas nous. C'est-à-dire, quand les khulafas qui sont passés là,
les khulafa Rashidin, comme Abu Bakr Siddiq, chez Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, les compagnons qui ont voté pour eux, ça veut dire que c'est des gens, c'est pas comme notre époque. C'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui comprennent les choses. Donc, c'est quelques-uns, ils votent pour la personne, pour donner leur voix, pour qu'ils puissent gouverner. Et c'est pas que ça continue jusqu'à la fin du monde. Et puis, en plus, on fait l'allégeance à qui? À une idolâtrice qui n'est même pas dans la religion, qui ne pratique même pas la religion. Non, c'est pas ça. Maintenant, on se convertit, les gens qui se convertissent à l'islam, ils font l'allégeance à qui? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se soumet aux règles de l'islam. C'est tout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, ben, venez faire l'allégeance à moi, sinon tu ne seras pas un musulman. Ça, c'est des propos qui ne sont pas du tout choses qu'on peut imaginer, quoi. Voilà. Vraiment, là, nous donne la compréhension du travail très passé. Alors, Mamine. Vraiment, te remercie beaucoup. Oui. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.